Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube au cœur du bien-être. Oui mes amours, sur cette chaîne YouTube aujourd'hui en ce qui concerne bien-être mes amours. Mes amours, je vais vous parler aujourd'hui d'un ingrédient que vous avez tout près de vous. Vous avez ça partout, mais malheureusement vous l'utilisez certainement de la mauvaise façon. Je vais vous expliquer ce qu'il fait exactement dans votre santé et je vais ensuite vous montrer de quelle façon est-ce que vous allez l'utiliser pour bénéficier pleinement de ces bienfaits. Mais avant que de se lancer dans le vif du sujet mes amours, si vous n'êtes pas encore abonné à cette nouvelle chaîne YouTube au cœur du bien-être, n'hésitez pas de vous abonner, mais surtout d'activer la clochette de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. En tout cas, le meilleur reste à venir. Vous allez pouvoir prendre soin de votre bien-être interne. Car ce que je vous partage sur cette chaîne sont des astuces de grand-père, de grand-mère, de nos savants de la nature qui vivent très reculés des produits chimiques et qui parviennent à se soigner traditionnellement et à vivre très longtemps sans avoir des difficultés de santé que nous rencontrons de nos jours. Donc mes amours, sans plus tarder, let's go. C'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Si tu es âgé de 30 à 70 ans, je te conseille de regarder cette vidéo sur l'ail jusqu'au bout. Tu seras surpris. La triste vérité, c'est que nous avons l'habitude de nous empoisonner depuis le bas âge, avec des aliments qu'il ne faut pas, les graisses qui s'entassent sur le corps, les toxines qui entravent le bon fonctionnement de notre organisme. Mais ce n'est que quand nous abordons 30 ans le plus souvent que les inconvénients graves commencent à apparaître. Alors, avec cet aliment, vous serez à mesure de soigner votre corps, mes amours, car l'ail contient plus de calcium que le lait. C'est également une source de sélénium, un oligo-élément dont le corps a besoin en petite quantité et qui est très rare, dont on ne trouve que dans la nourriture et particulièrement dans l'ail. Votre ail doit avoir des petits grains comme le mien, de foie rouge de préférence, mais surtout pas celui qui a été cultivé avec des engrais chimiques et qui est gros non. L'ail remplace efficacement les antibiotiques. Donc, il augmente considérablement la défense de notre organisme. Il renforce considérablement notre système immunitaire. Il augmente le niveau d'antioxydants dans le corps, mes amours. C'est un anti-allergène. L'ail serait un anti-allergène. Il diminue de plus de 90% la réponse cellulaire après exposition aux allergènes. Élément idéal pour nous qui consommons de tout de nos jours. Alors, ce n'est pas tout mes amours. L'ail est également bon pour le cœur. L'ail permettrait de réguler le taux de cholestérol en luttant contre ce que l'on appelle le mauvais cholestérol qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. C'est donc un allié indirect du corps. De plus, il accroît la fluidité du sang, ce qui réduit la formation des caillots susceptibles de boucher les veines et les artères des cancers. Plusieurs études indiquent un effet positif de la consommation d'ail sur la prévention de certains cancers. Elle réduit les risques de cancer d'estomac, de la gorge, de l'œsophage, du côlon, des ovaires et bien plus encore. L'ail augmente le taux de combativité du système immunitaire et aide le corps à combattre plus efficacement les cellules cancéreuses. Mes amours, mais il est important de savoir de quelle façon le consommer pour bénéficier pleinement de ces bienfaits. Mes amours, vous n'allez jamais bouillir votre ail avant de le consommer. Vous allez le découper exactement comme je le fais, mes amours. Je ne vous demande pas de le mixer, car à partir du moment où vous le mixez, vous allez perdre considérablement certains éléments dont vous avez besoin pour votre santé. Vous allez le découper en petits morceaux comme celui-ci, mes amours. Peu importe ce que vous êtes en train de consommer, quand vos aliments sont déjà cuits, vous versez votre ail découpé comme ceci. Quand vous le découpez, vous l'utilisez directement. Vous ne découpez pas, vous gardez. Vous découpez comme si vous aspergez sur l'aliment. Vous fermez la marmite et vous éteignez le feu. Car il a besoin seulement de la vapeur pour évacuer cette odeur dont nous avons souvent l'habitude de dire qu'elle est forte. Mais quand
vous pouvez consommer votre aliment en l'aspergeant directement dessus, sur votre aliment qui est chaud. Ça serait encore plus bénéfique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, mettez-moi les pouces bleus en l'air mes amours, commentez ma vidéo et surtout partagez-la au maximum sur les réseaux sociaux car elle pourra aider bien d'autres. Car ça me donne tellement la force et le courage de continuer à vous faire des très belles vidéos comme celle-ci. D'ici là, prenez soin de vous et on se prend demain dans ma prochaine vidéo si prête à Dieu. Bisous, bisous. Bye bye. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Alors, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de cette plante qui guérit plus de 900 maladies. Si vous la trouvez, alors vous avez de l'or. Et si vous... Un peu de ta vie et tu trouvais une chérie. Ça tombe bien que tu m'en parles, car j'entame une petite histoire. Je suis KO, dès le début, je suis KO. Sachez que si vous avez cette plante chez vous et que vous ne l'utilisez pas mes amours, sachez que c'est injuste envers la nature parce que la nature a tout prévu. Je vous explique pourquoi. Car ces protéines sont 2 fois plus que les protéines contenues dans les viandes et bien d'autres, les yaourts et tout ça. Cette plante contient de la vitamine A, tout comme les carottes. Cependant, la même quantité de moringa et de carottes, vous avez 4 fois plus de vitamine A dans du moringa que dans du carotte. La quantité de vitamine C contenue dans le moringa est 7 fois supérieure à celle contenue dans les oranges. Sachez que le moringa est riche en plusieurs autres vitamines. Le calcium contenu dans le moringa, par exemple, équivaut à la quantité de calcium contenu dans 4 verres de lait ou bien d'autres. Le potassium contenu dans cette plante est équivalent à la quantité de potassium que contiennent 3 bananes. Il contient 4 fois plus de fibres que l'avoine, essentiel pour ceux qui souffrent des problèmes de constipation. Vous savez l'importance des fibres pour votre digestion. Et ce n'est pas tout. Il contient 96 puissants antioxydants. Les antioxydants contenus dans le moringa le rendent très célèbre auprès de la gente masculine. Oui, vous savez tout ce que ça vous donne. Il est 25 fois plus riche en fer que celui contenu dans les épinards, mes chéris. N'en parlons pas du zinc, des minéraux, des acides aminés et plusieurs autres nutriments qu'il en contient. Compte tenu de sa grande richesse nutritionnelle, le moringa nourrit et protège le système humain, de la tête jusqu'aux pieds. La meilleure façon de le consommer, mes chéris, c'est de le consommer frais. C'est-à-dire, vous prenez des feuilles de moringa, vous nettoyez très bien, vous mettez dans un mixeur, vous le mixez. Vous prenez 1 à 2 verres de ceci par jour. Mes chéris, il soigne beaucoup de maladies. Car, dans le livre de l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, il est indiqué que le moringa permet de soigner plus de 300 maladies. Parmi ces maladies pouvant être traitées par le moringa, figurent l'hypo et l'hypertension artérielle, le diabète, le rhumatisme, l'infertilité masculine et féminine, l'anémie, les problèmes de vision, les kystes, les fibromes, les myomes que les femmes en souffrent de nos jours, l'hépatite A, B et C, les maladies du cœur, les MST, les crampes, les constipations, le stress, le rhumatisme, les problèmes de gouttes, les plaies internes et externes, les problèmes de foie, de reins, maux de tête, mal de gorge, bien d'autres encore mes chéris. Hormis du livre de l'Ayurveda, les tests en laboratoire le confirment également. Écoutez. Sont connus. Les feuilles sont la partie les plus riches en vitamines, notamment vitamine B, vitamine C, vitamine A et vitamine E, qui sont de très bons antioxydants. En acides gras, comme l'oméga 3, les acides aminés, les minéraux, comme le potassium, le magnésium, le fer, et aussi le sélénium. 100 grammes de feuilles nous donnent 2 fois plus de protéines et de calcium qu'une tasse de lait, 2 fois plus de vitamine C qu'une orange
et autant de potassium qu'une banane par exemple. Votre soutien est très important pour l'avancement de cette œuvre. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Partagez cette information au maximum sur les réseaux sociaux afin que ça puisse aider bien d'autres. Et pour ceux qui aiment prendre soin de leur santé avec les meilleurs remèdes naturels faits maison, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Au Cœur du Bien-être et activez votre clochette de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous mes chéris. On se prend demain dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous, bisous. Bye bye.